Il a mangé tout le chocolat. Putain, je sais même pas qu'il y en a dans la main. Chétan. Salut les amis, bonjour. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on fait une petite mousse, une belle, une bonne, une super mousse au chocolat. Simple, toujours, tout simplement, toujours. Gourmande, toujours. Et inratable, surtout. Ça va être pas mal. Donc pour tout ça, il va nous falloir 200 g de chocolat, 50 g de beurre, 150 g de jaune, 300 g de blanc, 100 g de sucre. Là, on va mettre dedans notre mousse au chocolat. Aujourd'hui, on va mettre du zeste de bergamote. La bergamote, c'est un agrume qui est originaire, on va dire, beaucoup de Calabre. Ça, c'est juste parce que c'est la saison et qu'on a envie. Vous pouvez mettre de l'orange ou pas d'agrume, tout simplement. Et ça sera un peu pour la déco. On a pris quelques groseilles, quelques framboises, un peu de chouchou, de petites cacahuètes caramélisées. Et la crème, je l'ai cherché. Donc il y aura aussi 200 ml de crème. Donc on va partir un peu sur l'esprit d'une ganache. En fait, on va vous donner une petite technique pour faire une mousse au chocolat que vous ne pouvez pas rater normalement et qui est juste exceptionnelle. On va partir sur la même quantité de chocolat que de crème. Donc, je vais prendre mon chocolat. Là, vous préparez une petite casserole avec de l'eau à chauffer, un petit cul de poule pour faire un bain-marie. On va faire un bain-marie juste pour faire chauffer nos chocolats tout doucement, pour le faire fondre tout doucement, sans qu'il y ait d'attache au fond de la casserole ou que ça ramène de l'amertume parce qu'on a brûlé un petit peu de chocolat au fond de la casserole. On va mettre la crème avec tout de suite. Bon, moi je fais à l'œil, mais c'est 200 ml de crème. J'ai l'habitude, c'est pour ça. Rien de compliqué là, vous allez voir, c'est tout simple. Pour le chocolat, vous utilisez du chocolat noir pâtissier, soit en tablette, soit nous on prend en pastille parce qu'on a un fournisseur professionnel, on le trouve facilement. Mais un chocolat ménage pâtissier, chocolat noir, intense. Donc là, je vais mettre un peu de beurre dans mon appareil. Jusqu'ici, toujours tout simple, hein. Chocolat, la crème, le beurre. Puis le beurre, le gras du beurre va ramener un peu de brillant à notre chocolat, vous allez voir. Un petit conseil pour vos desserts. Arrêtez avec les beurres, enfin arrêtez, non, parce qu'il y a des gens qui ont peut-être le besoin de manger plus sereinement du beurre allégé, mais dans la cuisine ça colle pas. Enfin ça colle pas. Si vous voulez faire une belle mousse chocolat gourmande, utilisez même pour d'autres desserts un beurre sans matière grasse, réduit en matière grasse, ça donnera un résultat toujours un peu médiocre, on va dire. Enfin, moins bien en tout cas. Vous voyez le chocolat comme il est brillant là, regardez ça. On va couper notre eau. Voilà. Donc moi je vais le mettre en style de refroidissement. Vous laissez refroidir votre appareil au frigo. Faut pas qu'il soit trop chaud parce que l'œuf va cuire. Donc moi je le mets en cellule. Vous le mettez dans votre, vous laissez soit en extérieur, soit à température ambiante. Moi je vous conseille de le mettre au frigo pendant une petite demi-heure, une petite demi-heure, ça passe vite. On a une cellule de refroidissement, ça prendra 30 secondes. Étape numéro 2, les jaunes d'œufs, le sucre. Ok. Jingle. On va mettre ça au batteur, au fouet. Donc on va blanchir. Blanchir, on va mettre nos œufs directement dans le batteur. Voilà. Le sucre. Voilà. On va fouetter tout ça. Donc là, on a nos jaunes blanchis. Petit conseil, laissez vos œufs en extérieur à température ambiante, ils émulsionnent toujours plus facilement, surtout pour les blancs. Donc là, remettez vos blancs, donc les 300 grammes. Alors, on va émulsionner, on va faire des blancs en neige. Commencez à battre tout doucement, enfin, à vitesse moyenne. Et progressivement, vous accélérez. Petite technique en plus. Vous pouvez rajouter un peu de sucre dans votre blanc, un petit peu. Une fois que vous avez ce petit bec là qu'on voit là, c'est que notre mousse, enfin nos blancs sont bien battus. Notre chocolat, nos jaunes d'œufs, nos blancs d'œufs. Donc on a rajouté un petit peu de sucre dans nos blancs pour un peu raffermir un peu les blancs en neige pour que ça ait un peu plus de tenue, ramener un peu plus de sucrosité. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Ça c'est une petite technique que je donne en plus. Ok, donc on a tout préparé. On va incorporer les éléments les uns avec les autres. Donc vous incorporez le chocolat dans les jaunes blanchis.
Donc là, vous mettez vos blancs. Une première, comme ça, juste pour l'alléger tout de suite. Vous mettez une première louche de mousse de blanc en neige et vous les battez avec un fouet. Même si c'est cassé, c'est pas grave. Ok. Et le reste des blancs, vous l'incorporez à la maryse. Et là, tout doucement, on mélange. Ça prend un peu de temps à mélanger. Une fois que notre appareil... Attention de ne pas aller trop brusquement dans... Ça, c'est une étape super importante. Si vous battez trop fort, vous allez trop brusquement, vous allez casser vos blancs et ça va vous faire une mousse très liquide. On a une belle mousse là. Regardez, on est en train de se mettre bien comme il faut. Nickel. À ce moment-là, j'incorpore mon zeste de bergamote. Vous allez voir dans la mousse au chocolat, c'est juste magnifique. La bergamote, orange si vous voulez, ou rien. Juste le chocolat. Ok. Étape numéro, je sais pas quelle étape on est, mais étape prochaine. Jingle. Préparez vos petites tasses pour vos invités, 2 louches à peu près par tasse. Pas trop rempli. Pour la première partie, donc vous mettez vos mousses dans vos récipients et vous les mettez à refroidir. Parce qu'en fait, il faut que votre mousse, elle prenne. Et après cette étape-là, seulement vous passez aux parties habillage de votre mousse, enfin la décoration de la mousse pour Noël. Donc là, je vais les mettre au frigo pendant 2 heures. On va passer au dressage. Moi, j'aime bien mettre des petits chouchous dans mes mousses au chocolat. C'est sympa, ça met un peu de croquant. Ce qui est pas mal aussi avec la mousse au chocolat, qu'on fait nous dans notre pizzeria à l'Arabiata à Guénange, on met un peu de fèves de tonka dessus avec des concassés noisettes, j'en ai un petit peu là. Un peu de concassés noisettes, j'aime bien mettre aussi avec. Ça ramène un peu de gourmandise. Après, prenez ce que vous avez des amandes à la maison, vous pouvez torréfier un peu d'amandes, un peu de de pistache, ce qui vous fait envie. Et on va finir avec un petit peu de zeste pour rappeler la bergamote. Et voilà. Petite mousse au chocolat simple à préparer pour Noël. Rapide, super bonne, super légère et super gourmande. En plus, avec la bergamote, ça met une petite note de fraîcheur, c'est juste de dingue. Ça donne envie de la dégommer. Pas de la manger, de la dégommer. C'est comment elle est bonne. Ouais, c'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. Merci d'avoir regardé cette vidéo aujourd'hui. La recette est juste en bas, dans le descriptif, tu peux regarder. N'hésite pas à t'abonner, mets un j'aime, suis-nous et regarde ce qu'on fait demain. Tu vas voir, on a encore une petite pépite à te montrer. Et laisse un petit commentaire. Si tu as une idée pour la mousse, peut-être pour améliorer ou pour dire ce qui va ou ce qui va pas peut-être. En tout cas, le but c'était de faire quelque chose de très simple, que tout le monde peut faire à la maison et de se régaler. La gourmandise les amis. Bye à tous, à bientôt, à demain, bisous.